Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux mécanismes qui sont super importants à comprendre avant d'investir en bourse. Et généralement, les investisseurs débutants, voire même intermédiaires, soit ne connaissent pas du tout ces mécanismes, soit ils pensent les connaître, mais ne saisissent pas toutes les subtilités qu'il peut y avoir derrière. Donc ces deux mécanismes sont les rachats d'actions et les splits d'actions. Donc forcément, tout au long de ton parcours d'investisseur, tu y seras confronté. Donc autant que tu saches à quoi servent ces deux mécanismes et bien, le plus tôt possible. On va dire que les rachats d'actions, ça c'est vraiment une politique que met en place les entreprises et elles sont assez récurrentes. Donc c'est très probable qu'une entreprise en rachète tous les trimestres ou du moins au moins une fois par an. Là où les splits d'actions sont beaucoup plus rares puisque déjà certaines entreprises n'en ont jamais réalisé et celles qui en ont réalisé, par exemple entre deux splits d'actions, vous avez des périodes de temps qui sont relativement importantes, plusieurs par exemple dizaines d'années. On se retrouve donc sur le tableur Excel que je vous ai préparé, donc vraiment deux exemples assez simples à comprendre, mais dans tous les cas, si toi il te reste encore des interrogations, eh bien n'hésite pas à les poser en commentaire, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et le plus important, eh bien, ce n'est pas de rester dans cette ignorance, mais vraiment de comprendre ces deux mécanismes avant de continuer à investir en bourse. Donc on va commencer ici par le rachat d'actions. Donc ça, c'est un mécanisme qui est mis régulièrement en place par des entreprises. Donc ce mécanisme doit être voté à l'Assemblée générale. Et c'est un mécanisme qui permet de réduire le nombre d'actions en circulation. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'actions à s'échanger auprès des investisseurs. Donc on va prendre ici l'exemple d'une entreprise qui a actuellement 100 actions en circulation. Chaque action s'échange à 1500 euros. Donc ce qui veut dire que la capitalisation boursière totale de l'entreprise sera ici de 150 000 euros. Donc pour calculer, c'est simple, c'est les 1500 fois les 100 euros. Moi, j'ai décidé d'investir dans cette entreprise. Et actuellement, je possède 10 actions de cette entreprise. Ce qui veut dire que ma part dans l'entreprise sera de 10%. Donc c'est 10 ici divisé par les 100 actions en circulation. Donc ça veut dire que la valorisation actuelle de mon portefeuille sera de 15 000 euros. Donc c'est les 10 actions fois le prix d'une action 1500. On est bien ici à 15 000 euros. L'entreprise, elle a généré cette année 10 000 euros d'actions. Ce qui veut dire que son bénéfice par action, il sera de 100 euros. Donc c'est les 10 000 euros divisé par les 100 actions en circulation. Si l'entreprise décidait de reverser l'intégralité de ce bénéfice par action en dividende, moi, potentiellement, je pourrais donc toucher 1000 euros, donc ce qui correspondrait à mes 10 actions fois les 100 euros de bénéfice par action. Mais ça, pour rappel, l'entreprise n'est pas obligée de vous verser l'intégralité du bénéfice par action sous forme de dividende. Il existe aussi 4 autres moyens de récompenser, l'actionnaire. Soit elle peut justement racheter ses actions, soit elle peut rembourser sa dette, soit elle peut réinvestir en elle-même, ou autrement réaliser des acquisitions, donc acheter d'autres sociétés. Maintenant, l'entreprise, s'échange à un PER moyen tel que pourrait le faire le marché, qui serait de 15. Donc ici, pour le calculer, c'est le prix d'une action divisé par le BPA, on est ici à 15. Maintenant, l'entreprise a voté avec son assemblée de racheter 50% de ses actions. Donc, ce qui veut dire que le nombre d'actions en circulation va être divisé par 2. Donc on va donc passer ici de 100 actions. Donc je vais vous le mettre d'une certaine couleur. Ici, nos 100 actions vont donc se transformer ici en 50 actions. Moi, pour le coup, je possède toujours mes 10 actions. Ça ne change pas. Cependant, ma part dans l'entreprise va augmenter puisque je possède 10 actions sur les 50, là où avant j'en possédais 10 sur les 100. Donc ce qui veut dire que ma part dans l'entreprise, ici, va passer de 10% à 20%. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Maintenant, l'entreprise réalise toujours le même résultat net, ça ne change pas, 10 000 euros par année, et elle s'échange toujours au même niveau de valorisation entre aujourd'hui et demain après le rachat. Ça, il ne devrait pas y avoir de modification, donc on a toujours ici un PER de 15. Si l'entreprise a racheté la moitié de ses actions, ça veut dire que mon bénéfice par action, lui, il va non plus être de 100 euros, mais il va être augmenté par 2. Ce qui veut dire que inconsciemment, on passe ici de 100 euros à 200 euros. Ce qui veut dire donc que le prix ici d'une action, donc qui correspond au BPA fois le PER, sera donc ici de 3 000 euros. Donc la
capitalisation totale de l'entreprise, elle, ne changera pas. On restera toujours ici à 150 000 euros. Par contre, moi, la valeur de mon portefeuille va changer, puisque les 10 actions que je possède, si je les multiplie par le prix d'une action 3 000, on va donc passer ici de 15 000 euros à 30 000 euros. Et pour le coup, si l'entreprise décidait maintenant de me reverser l'intégralité de bénéfices par action sous forme de dividendes, je passerai donc de 1000 euros ici à 2000 euros. Donc là, vous comprenez bien que c'est un mécanisme qui est super intéressant lorsque vous êtes actionnaire d'une société. Après, bien entendu, donc pourquoi ce mécanisme est intéressant? C'est parce que déjà, comparé au versement du dividende, lorsque vous touchez un dividende, on va dire que dans un premier temps, l'entreprise est taxée sur les bénéfices qu'elle réalise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Cependant, une fois que l'entreprise décide de verser un dividende, en gros, l'argent qui était sur les comptes de l'entreprise va passer sur vos comptes personnels à vous. Ce qui veut dire que vous, une seconde fois, vous allez être taxé, ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu ou la flat tax, mais ça correspond plus ou moins à la même chose. Ce qui veut dire que lorsque vous percevez des dividendes, vous faites face à une double imposition. Donc moi, personnellement, en tant qu'actionnaire, la meilleure chose qu'une entreprise puisse réaliser, c'est vraiment de réaliser un rachat d'actions assez intensif. Mais par contre, le plus important, c'est vraiment que l'entreprise, lorsqu'elle décide de racheter ses propres actions, il faut que le prix de l'action soit relativement faible ou plus ou moins à la valeur du marché, mais surtout pas qu'elle surpaye ce rachat d'actions. Sinon, en gros, ça veut tout simplement dire que l'entreprise utilise votre argent, puisque vous êtes propriétaire de l'entreprise, à des fins qui ne sont pas les plus optimisées possibles, puisqu'elle paye trop cher l'action qu'elle essaye de racheter. Donc maintenant, on va passer au second mécanisme qui est le split d'action. Donc on va vraiment reprendre les mêmes hypothèses ici initiales. Ça ne change pas. La seule différence, c'est que l'entreprise, au lieu de racheter ses actions, elle va décider de réaliser un split. Donc un split ici 1 vers 10, ça veut tout simplement dire que pour chaque action qui existe actuellement, chaque action sera remplacée par 10 actions. Ce qui veut dire que ici, l'entreprise avait 100 actions en circulation totale. Donc maintenant, après le split, il n'y aura plus 100 actions, mais 1000 actions. Donc ici, les 100 fois 10. Moi, pour ma part, avant, je possédais 10 actions. Vu que chacune de mes actions vaudra 10 actions, ce qui veut dire qu'ici, mon 10 fois les 10, je serai donc ici à 100 actions. Maintenant, moi, ma part dans l'entreprise, contrairement au rachat d'actions, ne va pas du tout bouger. Puisqu'on est à 100 actions divisé par les 1000, je suis toujours ici, moi, à mes 10%. La capitalisation boursière de l'entreprise pas non plus changer, puisque avant on était à 150 000 euros, maintenant on est toujours à 150 000 euros. Ce qui veut dire aussi que le résultat net de l'entreprise est toujours le même. On est ici à 10 000 euros. Le prix de mon action, vu que la capitalisation boursière ne change pas, mon prix de l'action, lui, va être drastiquement diminué. On va tomber ici de 1500 à 150 euros. Pourquoi? Vu qu'il y a 10 fois plus d'actions, c'est normal que le prix d'une seule action vaut 10 fois moins cher. Ce qui veut dire que moi, ma valeur de mon portefeuille, elle va rester identique. Moi, ça ne change rien. Donc, ce qui montre bien ici que le split, avant ou après, d'un point de vue valorisation, ça ne change rien, que ce soit pour l'entreprise ou pour vous. La seule différence, c'est juste que chaque action s'échangera à des prix plus faibles. Donc là, le bénéfice par action, lui pour le coup, il va aussi diminuer vu qu'il y a plus d'actions. Il va passer ici de 100 euros à 10 euros. Et le PER, ça ne change pas. L'entreprise s'échange toujours à 15 de PER. Donc ce qu'il est important que tu comprennes, là où le rachat d'actions va vraiment permettre d'acquérir une part plus importante de l'entreprise et donc d'augmenter réellement ta valeur, le split, lui, ne va rien changer. C'est complètement transparent. C'est juste ton nombre d'actions qui va évoluer. Il y en aura plus si vous faites un split 1 vers un chiffre plus grand. Il y en aura moins si vous faites un split par exemple 10 vers 1. Ça veut dire que 10 actions vaudraient qu'une seule action maintenant. Mais d'un point de vue valorisation, il n'y a aucune différence. Donc s'il vous plaît, ne vous faites plus berner par les splits d'actions. Arrêtez de penser parce que l'action valait 1500 euros avant le split et que maintenant après le split, elle s'échange à 150 euros. Vous vous dites super, je vais pouvoir acheter plein de cette action à 150 euros et elle va augmenter à 1500 euros. Ça, c'est complètement faux. Ce split 1 vers 10 permet tout simplement d'augmenter le nombre d'actions
en circulation, donc ce qui veut dire que de 1, l'entreprise sera un peu plus liquide, donc il sera plus facile d'acheter et de vendre cette action, et qu'ensuite, eh bien, vu que le prix de l'action va diminuer, ça va permettre à des investisseurs comme nous, particuliers, d'acheter plus facilement ce genre d'actions. On imagine que vous pouvez chaque mois investir par exemple 500 euros dans des entreprises. Et bien quand l'action valait 1500 euros, il aurait fallu attendre 3 mois pour pouvoir s'offrir une seule action. Là où chaque mois, du coup, après le split, vous allez pouvoir acheter 3 actions complètes de l'entreprise et il vous resterait 50 euros à investir sur une autre société. Mais on va dire que ce split qui permet justement aux particuliers d'acheter un nombre d'actions rond de l'entreprise qu'ils souhaitent posséder, eh bien n'a plus forcément lieu d'être puisque maintenant la plupart des brokers proposent ce qu'on appelle du fractionnement d'actions. Donc c'est-à-dire que avant, si vous vouliez acheter une action, il fallait forcément l'acheter dans son intégralité. Maintenant les brokers, ils se sont dit ouais mais attends, il y a pas mal d'investisseurs particuliers qui n'ont pas forcément les moyens d'investir, je ne sais pas, directement 1500 euros sur cette entreprise, et bien à la place, ils ont dit, ok, moi je te permets d'investir uniquement par exemple que 100 euros sur cette entreprise, et moi je vais te donner le prorata du nombre d'actions par rapport à ton investissement. Donc ce qui veut dire que vous n'avez plus des chiffres ronds mais des chiffres à virgule sur le nombre d'actions que vous possédez sur vos différents investissements, que ce soit sur votre PEVA ou votre CTO. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai réalisé un comparatif entre un portefeuille concentré et un autre diversifié pour savoir quel est celui qui réalisait les meilleures performances. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!